Et coucou! Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo de montage pas à pas de la culotte nueuse. Alors, c'est une culotte qui est sur une base de culotte très classique à laquelle on va venir rajouter des petits détails en dentelle pour un effet hyper glamour. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser et ça fait beaucoup d'effets. Donc pour commencer, sur cette base de culotte très classique, moi j'aime bien rajouter une laminette au niveau de la ligne de fesses parce que ça fronce légèrement à cet endroit-là et ça fait un joli galbe au niveau des fesses. Donc pour cela, vous allez simplement replier votre milieu dos en deux pour trouver du coup le milieu et vous allez mesurer en fonction des dimensions qui sont données sur la gamme de montage. Vous allez positionner vos deux épingles qui seront vos repères pour poser la laminette. Une fois que c'est fait, vous positionnez donc du coup sur l'envers de votre tissu, vous posez votre laminette dessus et vous allez venir la fixer avec un point zigzag de la largeur de la laminette en tirant sur l'élastique et en fronçant du coup le tissu. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir donc relier votre dos de culotte avec le gousset, donc qui est la partie entre les jambes. Pour cela, vous allez commencer par prendre votre dos de culotte et endroit contre endroit venir épingler votre tissu gousset, donc le gousset en lycra. Vous venez l'épingler endroit contre endroit avec le dos de votre culotte. Une fois que c'est fait, vous allez prendre en sandwich en fait le dos de votre culotte avec la doublure de votre gousset. Donc pour cela, vous venez placer l'endroit de votre doublure gousset contre l'envers de votre dos de culotte. Vous épinglez bien et vous allez pouvoir faire une piqûre au point droit à 1 cm du bord. Une fois que vous avez fait cette opération, ça va être le moment donc de relier cette partie-là avec le devant de votre culotte. Donc pour cela, vous prenez l'endroit de votre culotte et vous venez le fixer sur l'endroit de votre gousset en tissu, donc en lycra. C'est pareil, vous épinglez bien. J'ai commencé par le dos, mais vous pouvez aussi commencer par le devant, ça n'a vraiment aucun impact parce que les deux coutures vont être rentrées l'une dans l'autre. Donc une fois que vous avez épinglé votre tissu gousset contre votre devant de culotte, vous allez venir faire une vrille. Donc en prenant dans vos mains la doublure de votre culotte, vous allez venir positionner en faisant une vrille l'endroit de la doublure contre l'envers de votre devant de culotte. Comme tout à l'heure en fait, c'est simplement qu'il faut vriller le tissu parce qu'une fois que ça sera cousu, les coutures deviendront invisibles. Donc c'est pareil, vous épinglez bien et vous faites comme tout à l'heure une couture au point droit à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, on peut relier les côtés. Donc pour relier les côtés, on va faire 2 coutures anglaises. Vous connaissez mon amour pour la couture anglaise. On se positionne donc envers contre envers dans un premier temps. On fait une piqûre au point droit à 0,5 cm du bord. Vous pouvez retailler un petit peu vos marges de couture une fois que c'est fait. Puis vous venez mettre ensuite vos pièces donc endroit contre endroit, cette fois-ci, en mettant vraiment la couture précédente bien au bord. Vous épinglez, vous refaites à nouveau une couture au point droit à 0,5 cm du bord. Donc je répète, première fois envers contre envers, deuxième fois endroit contre endroit. Une fois que c'est fait, vous avez votre petit bourrelet et pour pas qu'il vous gêne, vous allez simplement faire une piqûre nervure pour le maintenir, donc une piqûre de bascule. Vous pouvez rabattre donc ce bourrelet vers le dos de votre culotte et vous venez piquer au ras du bourrelet pour vraiment bien le maintenir et pas qu'il vienne vous gêner contre la peau.
On passe maintenant à l'étape la plus intéressante, la pose de l'élastique. Donc vous allez devoir élastiquer le tour de taille et les 2 tours de cuisse. Donc pour cela, vous prenez votre élastique, vous vous positionnez sur l'endroit du tissu. Donc votre élastique feston dirigé vers l'intérieur et vous allez faire un petit zigzag, donc de la largeur de l'élastique en vous mettant bien au bord du feston. Et vous allez faire comme ça tout le tour, le tour de taille et le tour des 2 cuisses. Pour bien élastiquer, il ne faut vraiment pas toucher le tissu, ne pas du tout tirer dessus, vraiment le laisser filer sous la machine. Et par contre, mettre légèrement en tension votre élastique. C'est ce qui va vraiment permettre de ne pas faire gondoler votre tissu, ni de l'étirer, et en même temps d'apporter tout le maintien une fois positionné sur votre corps. Donc vous faites comme ça le tour de taille et les 2 tours de cuisse. Si vous avez un élastique pelucheux, pensez bien à mettre le côté pelucheux face à vous. Une fois que vous avez fait tout ça, il va falloir retourner votre élastique pour le positionner correctement. Donc vous allez simplement le retourner vers l'intérieur de votre culotte et à nouveau faire un zigzag sur tout le tour, à chaque fois, tour de taille et tour des 2 cuisses. Alors moi j'aime bien me mettre sur l'endroit du tissu à cette étape-là parce que la piqûre du dessus est souvent bien plus jolie que la piqûre du dessous. Alors bon, si vous ne le sentez pas, vous pouvez aussi vous mettre sur l'envers pour vraiment suivre votre élastique. Mais si vous avez un peu l'habitude, vous pouvez tout à fait faire comme ça, ça passe très bien. Donc vous vous mettez du coup sur l'endroit, si on fait comme moi, vous mettez sur l'endroit et vous faites à nouveau une piqûre au point zigzag, pas très large, et vous avez comme ça terminé votre culotte. Maintenant on va rajouter les petits détails glamour, donc vous avez taillé vos triangles en dentelle et vous allez les joindre au niveau des lignes de pince. Donc pour ça, vous vous mettez envers contre envers cette fois-ci. Et vous allez venir faire une piqûre au point droit à 0,5 cm du bord. Vous faites comme ça évidemment pour les 4 gros triangles. Voilà, vous pouvez retailler vos marges légèrement qu'elle soit pas trop grosse parce que maintenant en fait on va venir positionner l'élastique fin, donc l'élastique entre 5 et 6 mm par dessus les marges de couture. C'est ce qui va cacher les marges de couture. Donc vous vous mettez du coup sur l'endroit de votre dentelle et simplement vous allez venir poser votre élastique par dessus sans tirer dessus, juste à plat et recouvrir comme ça vos marges de couture. Vous faites évidemment pareil pour les 4 gros triangles. Une fois que c'est fait, sur votre culotte, vous allez devoir trouver votre milieu devant et votre milieu dos et les repérer par des épingles. Puis ensuite, trouver l'écart. C'est ce qui va vous permettre en fait d'être vos repères pour positionner vos grands triangles en dentelle. Alors moi j'ai déjà fait cette étape, mais vous pouvez la faire en suivant. Relier en fait former un cercle avec l'élastique de votre tour de taille et puis aux 4 quarts positionner les pointes de dentelle. Vous voyez, moi je l'ai déjà fait, vous pouvez le faire après cette étape ou avant, c'est vraiment à votre convenance. Donc maintenant, vous avez vos 4 repères sur votre culotte, et bien vous allez simplement venir épingler les bandes d'élastique au niveau de vos repères d'épingle. Du coup, ça vous fait 4 triangles en dentelle. Surtout, vous faites bien la jonction à chaque fois entre deux triangles. Vous posez votre dentelle d'environ 0,5 cm sous votre ligne de taille. Une fois que c'est bien épinglé, vous revenez vous mettre au point zigzag sur la couture précédente et vous refaites à nouveau une couture au point zigzag. Vous faites comme ça tout le tour de taille et puis là vous avez transformé
Une petite culotte en lycra toute simple, en un vrai bijou de corps, très sexy, très glamour. Et c'est vraiment l'avantage de pouvoir faire sa lingerie soi-même, c'est qu'on peut réellement l'adapter à ses envies, à ses humeurs et à ce qu'on a envie de porter tout simplement. Moi je suis super fière de vous parce que normalement vous êtes venus à bout de la culotte nueuse et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la faire. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une bonne couture et de bonnes coutures à venir. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, vos vidéos, ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations. Et je vous embrasse très fort.